Les avantages de travailler avec Caligo, c'est l'utilisation du stylet. Parce que souvent, les enfants ont une tablette à la maison, mais ils utilisent leurs doigts. Or, pour travailler l'écriture, il faut utiliser un stylet. Et c'est l'équivalence du crayon en classe. L'intérêt donc de Caligo, c'est justement de pouvoir évaluer le tracé. Ce que l'on recherche là, c'est surtout la dynamique du geste et voir comment l'enfant a réalisé en fin de compte le graphisme. Les enseignants peuvent choisir leur modèle d'écriture. Donc on programme nos séances. Par exemple pour le 4, il y a plusieurs façons de réaliser le 4. Eh bien, ces possibilités nous sont offertes. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'on va capturer la trace laissée par l'enfant. Pour faire fonctionner Caligo, donc on aura besoin d'Internet uniquement que pour les mises à jour. Et si on est vraiment en difficulté, nous avons la correspondante Caligo qui est là. Alors sincèrement, moi je n'étais pas vraiment convaincue. C'est vrai que je suis une ancienne enseignante, on peut dire. Donc, et puis là, ça m'a rassurée. C'est-à-dire tout ce qu'on a eu comme formation m'a permis justement d'appréhender ces tablettes avec beaucoup plus d'assurance. Et je me suis lancée, c'était très simple en fait. J'ai surtout été rassurée par le fait que les exercices aient été construits par des référents académiques et des enseignants. Il a fallu bien expliquer l'utilisation du stylet actif, parce que tout passe par là. Effectivement, avec un autre type de stylet, on n'aurait pas la même chose. Alors, ce qui m'a intéressée, ce sont les nombreux exercices concernant l'apprentissage du geste graphomoteur, l'analyse des tracés et l'auto-évaluation, et puis tout ce qui touche à la remédiation. Alors côté enseignant, Caligo a été très bien accueilli parce que même si ça ne révolutionne pas tout, puisque les enseignants avaient l'habitude de proposer ce genre d'exercice, par contre c'est un gain de temps et d'efficacité auprès des élèves. Lorsque les enseignantes ont des choses à faire remonter pour améliorer les exercices, pour les modifier, c'est tout à fait possible. Et concernant les mises à jour, on a une relation et une assistance qui est très intéressante. En fait, dans l'année, nous travaillons tous les chiffres et je passe derrière chaque enfant, donc dans un groupe de 8, pour leur montrer le sens du tracé. Donc au bout de la séance, je me dis c'est acquis et puis je m'aperçois une semaine après qu'ils le refont à l'envers. Donc l'intérêt, c'est d'utiliser cet exercice avec le modèle dynamique qui leur montre le sens du tracé des chiffres, parce que les enfants oublient le sens du tracé même si ça a été travaillé. L'utilisation de Caligo en APC permet de travailler avec un outil différent. Ils posent bien la main pour travailler l'écriture et ils ont leur outil personnalisé. Alors le numérique par rapport au papier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour direct. C'est-à-dire que si l'enfant écrit sur du papier un mot, au final, on peut valider en mettant que c'est très bien. Or, on n'aura pas vu qu'il leur a tracé le L dans le mauvais sens. Alors là, dans la tablette, ça corrige tout de suite. Et l'enfant voit son erreur et du coup, il peut se réentraîner à nouveau dans le bon sens. Ça fait 13 ans que je suis professeure des écoles et c'est la première année que j'utilise les tablettes. Ça s'inscrit dans le projet de l'école. Et donc, au sein de l'école, nous avons voulu nous former et nous avons 8 tablettes pour les CP et les grandes sections. Les enfants sont très motivés. Ils nous demandent la tablette. C'est quelque chose de différent du travail sur le papier, donc ils ont envie de faire. Et pourtant, c'est exigeant. Et ils s'en rendent compte très vite parce que quand ils essayent de faire, ils n'ont pas toujours les étoiles, donc ils recommencent. Et au final, ils sont contents. Alors c'est très simple de programmer les mots. Il suffit d'aller dans notre module enseignant et puis de taper nos mots. Alors on choisit si c'est en cursive ou en capitale. Et ensuite, voilà, on lance le mot et il apparaît sur les autres tablettes. Alors pour diffuser sur les autres tablettes, on branche une borne Wi-Fi. Et du coup, la Wi-Fi, on l'utilise qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que si on ne veut pas de Wi-Fi pendant que les enfants travaillent, nos séquences ont déjà été programmées. Dans le mode enseignant, on peut revoir le tracé de l'élève qui se joue sous nos yeux, même si l'élève n'est plus là. Les élèves font des progrès parce qu'ils prennent confiance en eux. L'erreur ne se met pas en place puisqu'ils sont corrigés tout de suite. Donc ils s'entraînent et ils sont en réussite.